on se retrouve dans une situation qui est particulière. C'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont intéressés, mais malheureusement, c'est une minorité. Dans les gens qui sont intéressés, il y a un groupe d'individus qui se présentent pour les élections. Et il y a un groupe d'individus qui sont à l'écoute des membres qui se présentent. Mais il y a deux faits réels. Le premier, on perd de plus en plus la participation des gens au niveau du processus électoral. Et la deuxième réalité, c'est que dans la période où les gens sont élus, donc ont le mandat de gérer leur responsabilité politique, on perd encore du monde parce qu'il y a un réel manque d'accessibilité, de transparence. Les portes sont beaucoup trop nombreuses. Ça a un effet immense. La raison pour laquelle je considère que c'est plus important que de s'asseoir et de simplement faire des promesses, c'est que faut réellement s'attaquer à la base et se donner les outils pour augmenter l'intérêt public et leur donner un sentiment de réel accomplissement. La seule façon qu'on peut réussir à faire ça, je le crois, avec toute sincérité, plus la campagne avance, plus ma recherche s'approfondit et plus ça répond à un besoin, c'est le système participatif ou politique participative. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre comme outil pour donner un système aussi, donner au système un boost, j'aime pas la traduction, mais donner un choc électrique pour qu'on redémarre l'intérêt public. Et dans un système participatif, exemple, l'endroit où je me présente comme maire d'arrondissement, il y a déjà des budgets participatifs qui ont été mis dans le passé en place. Vous m'excuserez, je vais juste arranger la caméra. Et il y a aussi des comités qui sont en place. Les organismes ont quand même une bonne relation. Il y a eu un excellent travail qui s'est fait. Mais les chiffres continuent de diminuer. L'intérêt public diminue toujours. L'accessibilité est toujours pas très favorable. Donc, combien d'années est-ce qu'il va falloir encore attendre? Parce qu'on commence à manquer de temps. L'environnement est continuellement mis en danger, ça prend des actions concrètes. Les dépenses de l'État sont grandissantes et manquent de responsabilité, de responsabilisation. Ça continue d'être lourd, technocrate. Les fonctionnaires ne sont toujours pas écoutés. Les citoyens sont toujours présents, mais une entité, j'appellerais, les citoyens sont un peu une caricature pour la politique et sont mis à l'écart. Hein. On leur donne des chiffres, on les associe, mais réellement, c'est pas tout le monde qui est consulté. Donc, la représentation, la représentativité est très, 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 très basse. Donc, on se retrouve encore au même problème. On met plus d'infrastructures, on met plus de tracteurs, on met plus de camions, mais la route se construit toujours pas. Il y a un sérieux problème. Donc, l'idée qui est avancée ici, c'est d'utiliser les moyens qui ont été décidés, qui ont été envisagés, qui sont continuellement promus. Vous m'excuserez pour le jeu de caméra. Sont continuellement promus par les citoyens, qui est le réseautage social. Le réseautage social, ou Global Networking, qui est utilisé en anglais, c'est tous les systèmes informatiques, tous les programmes, tous les médias, tous les mécanismes informatiques qui existent, qui permettent aux citoyens d'interagir avec eux autres, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau des jeunes, des plus vieux, des connexions d'activités de toutes les sortes. De plus en plus, c'est excessivement populaire parce que c'est une façon
au rythme de vie que les gens ont de tous les jours, de se connecter. Et il faut faire le lien entre les deux. Il n'y a absolument rien d'original avec ce qui est proposé présentement. Mais de faire le lien entre les deux, pour toutes les lectures qui ont été faites jusqu'à présent, pour tous les organismes qui préconisent, et proposent, et promouvoient, et poussent pour que le principe participatif soit mis en place, il faut se poser la question, quel serait le degré de mise en place et quel serait le niveau de participation qu'on irait chercher. Tant qu'à moi, si on va chercher 1% de plus de participation, 2, 3, 4, mais c'est un départ. Pour un coût très minime de la modernisation des conseils au niveau municipal, au niveau de l'arrondissement, je pense qu'on peut réellement réussir à aller chercher des résultats. Et les exemples internationaux où ça a été mis en place existent. C'est pas des... Il y en a que c'est dans des pays en développement, mais il y a des pays qui sont à notre même niveau. Exemple, l'Écosse, où ils ont réussi à combattre cette isolation-là, ce niveau de participation-là, où ils ont implanté, et bientôt ils vont célébrer leur 10e anniversaire de gouvernement au Parlement. Et donc, on parle de plusieurs millions de personnes avec un système participatif. Maintenant, ils l'ont transformé à un degré moyennant la grandeur. On s'entend que c'est pas considéré comme étant un pays, mais presque. Et ils ont réussi à vraiment, réellement aller chercher des résultats. On parle des résultats économiques, on parle des résultats de gestion, de connexion humaine, de soutien à la population, parce que les citoyens ont une ingérence à tous les niveaux et que le Parlement est monté sur une base de transparence. Ça change la donne. Ça donne le goût de dire, si je participe à des sujets qui m'intéressent, parce que c'est normal que dans une municipalité, ça ne sera pas tous les sujets qui nous intéressent. Mais si on s'intéresse à certains des sujets, mais le taux de participation étant beaucoup plus élevé, on s'entend que l'information qu'on reçoit, avec laquelle on interagit, est beaucoup plus de qualité, nous permettant, et non pas juste de savoir ce que la population veut réellement, mais aussi d'avoir des idées originaux, applicables, pour mettre en place. Le meilleur exemple de ça, du système participatif, c'est plate, mais c'est la période des élections. C'est juste que le niveau de participation est très bas parce que les gens n'y croient plus. Donc, c'est normal. Pourquoi? Parce que on me consulte quand on veut mon vote. Donc, tu me têtes, tu me promets ce que je veux entendre, puis après ça, tu es en place, et après, tu disparais. Voyons donc. Je veux dire, c'est d'un ridicule total. Et on se demande pourquoi il y a de plus en plus un niveau de participation bas au niveau de la période électorale. J'en suis conscient, je le vis moi-même. Je propose une solution qui est excessivement constructive, très palpable, et le taux d'écoute est très très bas. Il faudrait que j'aille dans chaque maison, dans chaque porte, que j'aie une discussion avec chaque personne. Malheureusement, le temps est très court au niveau d'une période électorale. Donc moi, ce que je propose, c'est que ça se fasse continuellement. C'est une base solide, une base tangible pour permettre à tous les citoyens de s'ingérer à tous les niveaux, que ce soit les parcs, que ce soit les routes, que ce soit l'aménagement, que ce soit les activités culturelles, que ce soit la lutte à la pauvreté, que ce soit les HLM, que ce soit des idées d'infrastructure, les festivités, les investissements locaux, les investissements ou le soutien au commerce, la priorisation, bon, etc., etc. La liste est longue. Même si l'arrondissement a une limite de pouvoir, elle a une grande capacité d'influence au niveau de la municipalité centrale et le gouvernement provincial. Et il faut miser sur le poids de chacun des mots qu'on apporte pour réussir à aller chercher des résultats, pour la simple et unique raison qu'avec un taux de participation élevé, on pourrait aller chercher beaucoup. Maintenant, ceci étant dit, ça a déjà été établi. Mais la solution au problème, pour une rapidité, avec les règlements qui sont en place, c'est simplement d'avoir l'Internet connecté avec le système participatif, ce qui donnerait une dynamique incroyable.
Et après, ça sera juste une question d'aller chercher l'ajustement au fur et à mesure avec les grandes données, les grandes interventions que les citoyens auraient l'opportunité de faire pour modeler la municipalité à une image qui leur appartient. Merci.